Yo tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ce challenge 200 € tout 3000 €. Dans la première vidéo, il y avait le son des tables qui était peut-être un petit peu chiant. Du coup là j'ai coupé le son, normalement vous avez pas le son des tables. Et je vais essayer de mettre une petite musique de fond pour que ça passe bien. Voilà, on m'a conseillé de faire ça. Si j'ai mis 2-3 lignes là sur le côté à faire pendant la vidéo. Si jamais je joue face à un fiche là, je vais essayer de caser ces lignes en bluff. Ok, on open. Ici je vais laisser bet range simplement small. C'est un board mono comme ça. On pourrait peut-être commencer à faire plus cher dès le flop. Parce que les valets X et les pockets font pas fold. Je pense. Tout est fine en vrai. Ok, maintenant je vais size up. Je vais faire 6-9. Je pense que ça colle autant sur 6-9 que sur 4-8 ou des trucs comme ça. Donc je vais pas abuser de fou, mais ici je vais directement miser cher. Et je vais essayer de prendre la value sur les As-X. Et il y a pas mal de paires play draw aussi naturel. Et juste de draw naturel. Donc je vais directement essayer de le stack off. Ici As-9 shooté, c'est ok à rentrer dans le 3 quarts, dans le check. J'aime bien faire 3 quarts avec mes backdoors. Flush draw. Ça marche plutôt bien. Ok. Cette turn elle est pas dingue. Je vais checker. Mettre un bed river éventuellement. Parce que les pockets, quand il y a une hauteur, typiquement une dame, un roi, un as, ça va pas transformer en bluff. Même un 9, un 10, ça va être chaud pour lui de value. Bet sin. Donc je pense que j'aurai un bon bluff river sur pas mal de run-out. Ici, je vais juste checker. On peut c-bet range et tout check range. On peut checker très haute fréquence et bet cher aussi. On peut à peu près tout faire ce board. Ici, je vais juste bet cher et bet cher. La question c'est est-ce qu'on joue overbet ou pas. Je pense que ouais. Je fais overbet into 3 quarts pour pas lui faire fold à 6. Ok, il tank fold. Il devait avoir une pocket intermédiaire. Et 8-8 on va open. Dame 6 on va fold. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, j'ai eu déjà des propositions d'idées. Je pense que je vais faire une review avec les gens avec qui je travaille. On pourra peut-être faire une vidéo. Ça pourrait être sympa, je me dis à 2, 3, 4 ou 4. Et vous avez un petit peu comment un groupe de travail fonctionne. Et comment on analyse des mains. Ça va être des mains NL50, 100, 200. Peut-être même de la 400. On sait pas. 7 points, je fais 3 bêtes. Face à un fiche, on peut même faire plus gros. Je l'ai tagué fiche, mais 2.2, a priori c'est pas un fiche, donc je vais peut-être retirer mon tag. Ici on peut bet range, j'aime bien bet range mi-pot. Je fais un board Perello. Je vais bet mi-pot range. Ça fonctionne plutôt bien. Ok, la turn n'est pas dégueu. Je pense que je vais check. J'ai l'impression qu'on va se cut en 3 barrels, donc
Est-ce que j'ai pas plus d'intérêt à bet et checker river? Je pense que je préfère check. Genre tellement de bêtes avec mes as-roi as-dame off que genre peut-être une surpondération de value end. Donc j'aime bien quand même avoir des mains dans le check. Des as-6 dans le check. Ok, il décide de bet small. Est-ce qu'on peut raise? Je pense que s'il a prévu de faire small, il a prévu de small pour fold. Si je vais bet share direct. Ici, du coup, je vais juste call. Parce que c'est souvent une main, genre... ouais, bon, là c'était un bluff, mais c'est quand même assez souvent une main... Ah oui, si je fais juste 17.6 et je vais faire en sorte qu'il soit commit river et que même avec un 10x, il puisse call river. Et je disais quoi? Je disais, ah oui, bah, si son plan c'est à lui, c'est de jouer un, je sais pas, roi 8, valet, 10-10 et de le mettre dans le small, bah il va juste pas call quoi, parce il bloque pour fold après. Et après il peut avoir des As5, As4 suit aussi, comme ça. Donc ça pourrait être ok de click aussi. Ça peut être intéressant. Pour lui faire call ce genre de main. C'est pas non plus une time bank illimitée. Ok, si je vais bet range. Aussi là, il y a Poker Tracker 4 qui est en fond. À la fin de la session, je vais vous montrer mes résultats. Pour l'instant, j'ai fait 3000 mains. Essayez un petit peu de deviner là combien j'ai mon win rate et ce que j'ai gagné quoi. Si je open 2x UTG et 2.5 les autres poses. Aïe. Donc si je veux juste check range dans ces positions là, c'est ok. C'est 4, je fold. Ok. Est-ce que j'ai envie de transfo les rois là? Ça c'est bien pour la vidéo. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus EV+, c'est pas dit. Après je peux juste jouer un check raise. Ah j'ai bien envie. Parce que si bet ces As-X la turn, je peux lui mettre une pression de malade en raisant super cher. Si je vais fold. Pas grand chose à dire, je pense. Ici, je vais juste block bet small du coup. Ou mi-pot. Je pense que je vais mi-pot. J'ai pas de bouton mi-pot, donc je fais un petit peu à la souris. Je pense qu'un valet X, ça peut me call. Je pense que j'ai pas non plus beaucoup de bluff en perçu maintenant que j'ai check 2 fois. Donc je peux pas trop faire un énorme size, j'ai l'impression avec ma main. Ouais, 2 shoot, je fais fold. Call doit pas être déconnant face à 2x. Peut-être je me trompe là dans les ranges. J'ai pas mes ranges sous les yeux donc. À vérifier. Valet 7, ouais c'est loose mais allez. On va 3 bêtes. C'est un peu loose hein, quand même. Normalement valet 8 shoot, valet 9 shoot déjà. C'est pas mal. S'il y a un fiche en big blind, je vais tout le temps open roi 10 off. Malgré le fait que ce soit V0. Ce serait cool d'avoir des spots sympas comme la première vidéo. Je trouve il y avait pas mal de contenu. Si je vais call pour rebluff. Tard. En fonction de ce qu'il fait à la turn. Si je vais simplement ok. Est-ce que j'ai envie de faire méga cher ou est-ce que j'ai envie d'en mettre plusieurs? Je pense que je vais en mettre plusieurs et je vais faire cher. Je
Je pense que je vais faire 6.4 et je vais shove river. Je pense qu'il y a des Queen X qui peuvent call encore turn et qui vont fold river. Peut-être j'aurais pu même faire plus small pour être sûr qu'ils call. Ça va jouer Queen X, même de valet, valet, 10-10, ce genre de mains qui peuvent donc une blinde au flop. On a Pogacar. Pogacar dopé ou pas? Pour ceux qui sont pas au courant, il a battu de 3 minutes un record de 40 minutes. En gros, il a fait 40 minutes. L'ancien record était de 43. Et l'ancien record était détenu par un mec qui était dopé. Donc il y a pas mal de choses qui... C'est un petit peu suspect, quoi. Et j'ai regardé un mec qui avait fait les calques pour montrer que juste les progrès technologiques suffisaient pas à dire que c'était possible, quoi. Et il montre aussi que il a mis pas mal de puissance en watts dans ses jambes. Je sais pas s'il y a des gens chauds de vélo là dans les viewers. Moi j'avoue que j'ai vu ça passer, je sais pas non plus, je sais pas trop le cyclisme. Ce point 5 ici, je vais raise tout le temps, ça affiche. On a vraiment intérêt à raise souvent parce qu'ils vont pas 4 bet bluff et post-flop on va vraiment bien les manipuler, quoi. Ok. Ah, ça serait cool quand même que je rentre la ligne là. Bon, la ligne de bluff là contre fiche que je dois caser là, c'est du 1 tiers et 2 fois pot. En SRP, IP, PFR. Du coup, SRP c'est pour single raise pot. Du coup, c'est un pot qui n'est pas un 3 bet pot. Ou juste il y a eu un open. IP, c'est une position. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons open. Donc par exemple, bouton big blind. On aura SRP, IP. Et PFR, c'est preflop raiser. Du coup, ça veut dire que c'est nous qui avons open. On n'est pas le preflop caller. Et donc, on n'est pas la personne qui a défendu. Ici, je vais overbet. Est-ce que je vais overbet? Où est-ce que je fais 3 quarts. Je pense que je vais overbet. Je pense que ça fold pas un as. J'ai pas non plus une tonne de flush puisqu'il y a un as de pique sur le board. Et tu sais, il peut s'en rendre compte et du coup, il peut se dire ah, il a pas non plus une tonne de pique à sa disposition. Et là, je vais size down pour être sûr qu'il me colle vraiment. Est-ce que je vais size down d'ailleurs? Ah, c'est pas dit. Franchement, c'est pas dit. Peut-être face à Bouton, j'ai envie de size down parce qu'il y a pas mal d'as of suit, mais là, il y a contre MP, je pense qu'il y a pas beaucoup de. Je pense As Valet off, As Dame off, ça va call quand même. Donc, je vais quand même me faire mettre d'overbet là. Ok, ici je vais check range. On peut s'amuser à bet aussi contre un fiche. C'est pas déconnant. Non, il a snap check. Généralement, c'est les mecs qui bluffent pas, qui ont un petit peu de showdown value. Je vais bet mi-pot. Et je vais en remettre un river. Ok, sur un roi, c'est chaud. Sur un roi, c'est chaud. Je peux peut-être faire 2 blindes, un truc comme ça. Ou 10%. Je pense que je vais faire 10%. C'est marrant ça. Et il m'a call as de suit pour 2 paires. Ok. Il a pas mal tanké. C'est intéressant comme data. Donc ça veut dire que la ligne de bluff, a priori, prince pas mal. Hein. Il galère à coller cette main. Dame valet off, je vais folder. Ici sur un board mono comme ça, je vais faire
Faire genre mi-pot. Faire vraiment small aussi. J'aime bien faire très small contre les fiches parce qu'ils peuvent se mettre à space vraiment n'importe quoi. Et ici, genre, je peux faire un share. Genre 16.5, 17.5. Et genre, il colle une paire plus draw, paire plus pique. Il a vraiment pas réfléchi, donc je pense qu'il a pas de brelan. Je pense pas qu'il y ait de flush non plus. Et par contre, il peut totalement avoir des paires plus draw, donc totalement ok de bet. Bon, ça se passe pas mal en vidéo. Je crois que je vais faire tout en vidéo. Hein. Ça print bien en vidéo aux tables. Je suis open. Si je vais call, je pense. Avec la dead money. On est vraiment deep quoi, donc ça m'a l'air ok. Là, j'ai pas d'infos sur lui, je vais simplement folder. On peut genre 4 bêtes de temps en temps. Ok, magnifique le flop. Très très beau flop en 4 way. On aurait pu limite penser à donk tiers. Ça aurait pu être intéressant parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de turns qui sont chiantes. Celle-là, mine de rien, elle est pas top. Je pense que je vais juste check. J'ai tellement les nuts quoi que... À moins que les mecs touchent ou bet dame 10, bet un as. Sinon, je suis pas méga content quoi. Ok. Si je peux genre bloc pour faire call as dame. Genre 14.5. Truc qui a roi. Je pense que je vais bloc. Checker. Laisser un fiche. Ouais, je suis pas trop. Peut-être j'aurais dû bet. Je pense donc au flop c'est forcément mieux que check. Franchement, j'ai pas du tout assez réfléchi. Ok. Ici, on va rentrer. On va rentrer le bluff numéro 2. Ah, dommage. Terrible. J'avais prévu de faire une blinde into gros overbet. Terrible. Le fiche qui est au courant. C'est ce qu'on a envie de faire. Non, en vrai, c'est parce que il va être capé du coup. À genre SX ou Roi X ou Valet 10, ce genre de main qui peut même call. Et du coup, River, juste on envoie une grosse sacoche et il fold. Ok, Dame 7-9. On peut bet 3 quarts avec notre main. J'aime bien parce qu'on a un As-X qui avec un faible kicker, donc on lui fait fold tous ses lower As-X. Très mauvaise turn à barrel, obviously. Du coup, je vais checker. Mais ouais, on a... Ici, je vais 3 bêtes. Ici, je vais checker. Qu'est-ce que je vais dire du coup? Mais on a une backdoor à flush avec le 5 de trèfle et on a une high-low. Donc ça fonctionne pas mal. On peut mettre les rois 8 off aussi. Les rois 10 off avec un trèfle. C'est des mains qui sont sympas à bet. Là on a un fiche, on va open un petit peu l'autre là. Ok, ça ressemble pas mal quand même à un misdraw qui essaie de se choper de la cheap, un cheap bluff. Le problème c'est que les bluffs j'en vois pas tant que ça. Le 6 mine de rien ça a touché. Ici sur un board comme ça, contre small blind, je pense qu'on peut faire du 3 quarts. Je pense qu'on a pas mal de run-out, on va pouvoir bluffer, notamment les cœurs. Ici je pense que je vais juste simplement folder, pas me prendre trop la tête. Il est pas câble, j'ai quand même fait 3 quarts au flop, donc...
Ici, je peux envoyer des parpaings là. Euh, Je peux envoyer des parpaings Turn River. Ah, c'est compliqué parce qu'il a vraiment peu de 5. Hein. Genre, il a quoi comme 5? Il a 5 et 6, 5 et 4, 5 et 6. Il y a déjà un 6 au board. Il aurait souvent raise. Il aurait souvent raise C5 déjà de base. Donc il a vraiment pas grand chose pour se défendre. Là, good luck hein, pour quand tu te prends des parpaings comme ça. Ici, il y a des trucs, il y a un setting qui est intéressant sur ce flop. C'est de raise small. Tout simplement parce qu'il a pas le droit de bet range. Et un bon exploit contre le bet range, c'est de raise pas mal et avec pas mal de mains mergées comme ça. Et avec des pockets avec un carreau, on peut faire ça. Ok, 3 bêtes, je vais juste folder ce 3 bêtes. Ici, sur ce board, j'aime bien check. Parce que turn, on rêve vraiment énormément à un low A6 qui aurait joué comme ça. Et du coup, ils vont avoir peu tendance à bluff la turn. Ils vont avoir tendance à avoir peur. Et donc, je suis ok de delay. La line de bet est aussi ok au flop. Hein. De toute façon, ça change. C'est pas vraiment là d'où vient le lever principal, quoi. Ok, ici, j'ai juste 3 bêtes. Ici, je fold. On va essayer de... Je vais essayer de faire quoi, 5 minutes de plus. Pas trop que ça dure longtemps. On fait attention au watch time ici. Non, franchement, je suis content. La première vidéo a bien fonctionné. Je m'y attendais pas à avoir autant de vues pour une première vidéo. J'ai eu un petit com de Hakus. Ça fait plaisir. Si vous connaissez pas, c'est... Je pense en vrai tout le monde connaît, mais surtout ceux qui regardent les vidéos. Très fort joueur de Rush and Cash qui a été mon coach pendant une partie du temps chez PU. Donc je recommande sa chaîne YouTube, bien sûr. Et si vous en êtes là dans la vidéo, c'est qu'a priori vous aimez bien ce que je dis. Donc profitez-en pour mettre un petit pouce en l'air, un petit abonnement. Ça mange pas de pain. Comme je l'ai dit, hein, de toute façon, je vais faire 2 vidéos par semaine. Peut-être plus, on verra. Je vais juste essayer de respecter un petit peu le protocole que je me suis mis. Attends, ici au flop, je vais checker. La raison, c'est que c'est beaucoup plus simple de jouer. En fait, on a besoin d'avoir une range de check qui est décente, quoi. Et on a bien envie d'avoir des mains qui ne dominent pas les... Attends. 7. Il a fait mi-pot, il fait 7 points. Mais il rêve quoi, quoi. Il y a un roi-dame. 5-6. Oh, hein. Je pense qu'il va pas sin value et je pense qu'il peut vraiment avoir beaucoup de bluff là. Attends, cette line, le problème c'est que les rois-dames off rentrent. Après, ce qu'il aurait pas fait plus cher. Attends. C'est compliqué. Enfin, je vais folder, mais je suis pas sûr, franchement. Si je vais juste bet 3K. Sur un board comme ça, sur un low board avec flush draw, on a du 3K ou du check. Et avec un... Comment ça s'appelle? Un cœur, je vais tout en bet. Ici, je vais call. Parce que sur un run-out cœur, je peux juste... comment dire? Je peux le bluffer. Ici, ça va être compliqué de payer hein, si jamais il barrel. Ouais. Honnêtement, là, c'est chaud. Hein. Il irait vraiment bien sur cette 7-8-8 là. Je pense 9 et 10 et il va pas trop s'amuser. Je pense que je vais juste fold expéditivement.
En fait, là, c'est juste que c'est vraiment son cœur de range. Et là où il va tout le temps avoir des bluffs, c'est la partie des 7-7, 8-8. Et la raison pour laquelle je fold pas dès le flop, c'est que il peut avoir des overpairs aussi, type 9-9, 10-10, valet-valet, dame-dame. Par contre, turn, je pense qu'il a plus du tout ça. Et je pense, du coup, il a quoi? Il a roi-dame shooté avec un cœur. Si jamais il raise au flop, ce qui est pas dit du tout. Parce qu'il va avoir plutôt tendance à call. Ok, ici on fait face à un tout petit donk. Je vais call pour peut-être bluffer à la turn. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ici, je vais payer. Pas trop de raison de raise. Ok, il décide de check à la turn. Je vais juste bet share into shove river. Tout simplement parce qu'il est capé. Ok, là on peut bien rep un as-roi là. Qui était en bluff. On peut bien rep full. Bien flush. J'ai vraiment une tonne de value qui joue comme ça. Ok, et ici je vais push. Ok, le check à la turn n'est peut-être pas déconnant, mais chier. Si ça va être difficile, hein, parce que là il a As-Dame, Roi-Dame, je pense. Ok, bah As-Valet, ok. Bon. Il a checké Brelan à la turn, ce qui est quand même assez étonnant. Il a bet une blinde As-Valet au flop et après il a essayé de give up, ok. Quand il a hit son Brelan, c'est original. J'ai remarqué quand même, il y a beaucoup plus de moves un petit peu spewy et random qui se passent à ses limites plutôt qu'au-dessus. Ici, je vais juste checker range sur ce flop. Ok. Et puis là, on va sit out. Next blind. Ça vous fait déjà une belle vidéo à regarder. Open. Ici pareil, hein, je peux transformer en bluff si jamais il bloque un As-X small à la turn. Et je pense que c'est plutôt ce que je veux faire. Alors ici on va raise. On va faire 23. Faire 24, 23, 24, c'est ok. Et ici on va raise share. Et on va jam river. On bloque tous les combos de dame valet. Donc on est plutôt content. Ok, je pense que t'as la snap call quand même. Hein. Je pense que je vais quand même push. Parce que son cœur de reine, j'irais pas tant que ça de carreau. Qui aurait pu quand même très souvent bluff au flop. Donc son cœur de... On a une bonne main là pour finir. Un bon gros bluff bien salé. Ça pourrait être bien. Je vais mettre un titre là. Restez jusqu'à la fin. Et si vous êtes à la fin, vous avez pu voir ce bluff.